Alors, dans cette vidéo, je vais voir comment accéder au disque dur de votre machine. Alors, pour accéder au disque dur, vous avez sur le bureau une icône qui s'appelle Ce PC. Alors, c'est via cette icône que l'on pourra visualiser tous les lecteurs installés sur votre machine. Donc, je vais ouvrir cette icône Ce PC. Et lorsque j'ouvre cette icône Ce PC, on visualise ici les différents lecteurs présents sur votre machine. Donc ici chez moi, j'ai un disque dur, disque C, j'ai un deuxième disque dur, disque D. Si je connecte une clé USB, ce que je n'ai pas fait, eh bien j'aurai une icône supplémentaire représentant ma clé USB. Si je connecte un lecteur de CD externe, j'aurai un nouveau lecteur ici qui sera présent. Donc on visualise tous les lecteurs installés sur votre machine. Alors, le disque principal, c'est le disque C, donc c'est le disque dur. Si je veux accéder aux principales propriétés de ce lecteur, eh bien, je peux faire un clic droit dessus. Donc, je vais sur l'icône de mon disque C, je fais un clic droit et je vais sur la commande Propriétés. Et donc, en cliquant sur Propriétés, j'accède aux propriétés de mon disque dur. Il me montre ici en bleu l'espace utilisé, exprimé en octets, exprimé en gigaoctets, l'espace disponible, donc l'espace libre, exprimé en octets, exprimé en gigaoctets, et la capacité totale de mon disque dur. Et je vous rappelle que 1 octet, ça correspond à 1 caractère. Voilà, donc j'ai les propriétés de mon disque, donc ça me permet de savoir s'il y a suffisamment de place encore sur mon disque pour installer telle ou telle information. Je clique sur OK. Si je veux maintenant ouvrir mon disque dur, eh bien je vais tout simplement me mettre dessus et faire un double clic. Et donc en double cliquant, j'ai ouvert mon disque C, je le vois dans ma barre de titre, je le vois dans ma barre d'adresse, et en ouvrant mon disque C, il me montre les éléments présents à la racine de ce disque dur. Donc c'est comme si j'ouvrais le tiroir disque dur, et je vois que dedans, j'ai quelques dossiers, et pour simplifier, tous les autres documents, ce sont des fichiers. Parmi ces dossiers, j'en ai un qui s'appelle le dossier Windows. Je vais l'ouvrir. Je vais faire 2 clics dessus. Et en ouvrant ce dossier Windows, eh bien, il me montre dedans qu'il y a toute une série d'autres dossiers. Et enfin, toutes les autres icônes, eh bien, ce sont des fichiers. Si je veux connaître la taille d'un dossier particulier, je fais simplement un clic droit dessus. Je vais sur la commande Propriétés et là, il me montre la taille de ce dossier, le contenu de ce dossier. Alors, quand on est dans une fenêtre Windows, on peut afficher les éléments de différentes façons. Donc, il y a différentes façons de représenter les icônes dans une fenêtre. Et pour changer l'apparence des icônes, on va aller dans le ruban, dans l'onglet Affichage, et dans le groupe Disposition, on a 9 façons différentes pour représenter les icônes. Très grandes icônes, grandes, moyennes, petites, liste, détail, mosaïque et contenu. Donc ça, c'est vous qui choisissez la présentation qui vous semble la plus adéquate. La plus intéressante, c'est probablement l'affichage détail qui va vous permettre de pouvoir trier les éléments dans une fenêtre. Donc une fois qu'on a un affichage détail, on a des intitulés, nom, modifiez-le, type et taille. Et via ces intitulés, vous allez pouvoir trier les éléments d'une fenêtre par ordre alphabétique ou par ordre désalphabétique, en ne mélangeant jamais les dossiers avec les fichiers. Donc si je clique sur nom, tous mes éléments sont triés par ordre alphabétique. Et si je reclique sur cet intitulé nom, eh bien il trie les éléments de ma fenêtre par ordre désalphabétique, donc de Z à A. Donc ça veut dire que si je connais le nom de l'élément, c'est plus facile quand mes données sont triées par ordre alphabétique pour le retrouver. L'intitulé modifiez-le permettra de trier les éléments du plus récent au plus ancien. Et inversement, si je clique dessus, il trie du plus ancien au plus récent. Type, ça peut être intéressant.
Donc ça veut dire qu'il va regrouper ensemble, mais tous les éléments de même nature. Donc vous voyez, tous les dossiers ensemble, ça toujours, toutes les applications, tous les documents texte, tous les classeurs Excel ensemble, toutes les images ensemble. Donc il va regrouper les éléments de même nature ensemble. Et taille, mais taille, il triera les éléments du plus volumineux au moins volumineux. Il ne traite que les fichiers, hein, pas les dossiers. La taille des dossiers ne sont pas mentionnés. Donc si on veut connaître la taille d'un dossier, eh bien on se met sur ce dossier, on fait un clic droit et on rentre dans les propriétés. Voilà, peut-être encore une petite chose. On est dans la fenêtre, on est dans le dossier Windows. Si je veux repasser sur le disque C, eh bien je peux utiliser ma barre d'adresse. Je vais simplement me mettre sur mon disque C ici, cliquer, et en cliquant, ben, je repasse dedans et il me remonte ce qui se trouve à la racine de mon disque dur. Voilà, dans la vidéo suivante, je m'occuperai de l'exercice.